Bonjour, je suis Cynthia Winkelmann. Je travaille pour Terre des Hommes, qui est une ONG suisse basée en Suisse, d'aide à l'enfance. C'est la plus grande ONG d'aide à l'enfance de Suisse. Et je suis responsable adjointe des opérations que nous menons en Irak et au Burkina Faso. Alors, suite à la pandémie, il faut savoir qu'on a eu plusieurs contraintes. Une des contraintes est liée évidemment à l'implémentation de nos projets, parce que la majorité de nos projets, voire tous nos projets, en tout cas je parle de l'Irak et du Burkina Faso, sont des projets qui ne sont pas financés par des fonds propres, mais financés par des fonds institutionnels. Donc à chaque fois on a des contrats, et si on voulait s'ajuster à une réponse qui répond à la pandémie, il fallait changer nos projets existants. Donc on a dû basiquement changer tous nos projets ou ajuster certains de nos projets pour pouvoir répondre à la pandémie, et aussi s'ajuster aux contraintes sur le terrain liées à la pandémie. Donc parfois on n'a pas changé tout le projet, mais on a changé les modalités d'intervention. On a dû s'adapter aux contraintes d'accès, aux contraintes de protection pour les personnes qui travaillent sur place. Donc ça, ça a été une des grosses contraintes, étant donné que sur l'ensemble de nos projets, on en a des dizaines et des dizaines sur les pays. Il a fallu à chaque fois s'ajuster, rediscuter avec les bailleurs / donateurs, les faire accepter par eux, et ensuite re-signer un contrat et reprendre les activités qui répondent aux besoins qu'il y avait actuellement sur la pandémie. Je peux par exemple donner un exemple. Si on a des projets d'éducation dans des écoles, les écoles sont fermées. Donc, on ne peut plus intervenir dans les écoles, on peut plus. L'ensemble de nos projets, par exemple, protection de l'enfance ou accès à l'eau, sont aussi dans les écoles. Les écoles sont fermées, donc ce projet n'est plus pertinent. Et donc, avec l'argent qu'on a, on décide, vu qu'on est sur le terrain et qu'on a pu rester opérationnel, en tout cas en Irak et au Burkina Faso, sur ces terrains-là, les personnes n'ont pas été évacuées. On a dû réadapter les projets et dire ok, on fait de la réponse Covid, on distribue des kits, on fait de la prévention à la place de faire le projet, on va dire, dit normal d'éducation. Une autre contrainte, c'est la contrainte liée à nos personnes qui sont sur le terrain, aussi bien les expatriés que les nationaux, à savoir que avant que tous les pays soient bloqués, il a fallu décider rapidement qui reste, qui ne reste pas, qui veut rester, qui ne veut pas rester, qui veut rester en fonction, en sachant que peut-être s'il devait y avoir un problème, même hors Covid, il ou elle pourrait pas forcément être évacué. Et forcément, on a eu quelques personnes qui ont dû partir, certaines personnes même clés. Une grande majorité d'entre elles ont pu rester, mais ensuite il a fallu s'adapter aux contraintes sur place et aux contraintes d'accès, aux contraintes de vie, et également faire en sorte que ces personnes avaient un soutien, parce qu'elles étaient bloquées dans le pays et confinées, et psychologiquement pour continuer à travailler, ça devenait très compliqué. Et aujourd'hui, on est le 8 juin et il y a des personnes qui ne sont pas sorties du pays depuis le mois de janvier ou février. Alors sur des pays qui sont aussi compliqués que cela, normalement, les gens sortent quand même toutes les 8 semaines. Donc voilà, en termes de gestion du stress et de gestion des employés, c'est aussi extrêmement compliqué. C'est qu'en fait, on a des personnes qui sont restées en place pendant 4 mois, 5 mois, qui sont épuisées des projets normaux, de la réponse Covid et du confinement, et que une fois qu'on peut les faire sortir, parce que parfois on peut faire sortir des personnes, mais on ne peut pas forcément faire rentrer, qui va reprendre le flambeau, parce qu'elles vont toutes sortir en même temps, en fait, parce qu'elles ont besoin de se reposer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les activités qu'on est censé mettre en place, parce qu'on ne pourra soit pas forcément faire rentrer des gens, soit on n'a pas la capacité de faire rentrer 20 personnes en même temps pour remplacer les 20 qui vont sortir. Donc voilà, ça c'est des grosses questions sur l'avenir. Je réponds avec ma casquette du siège, et donc des contraintes aussi qu'on a eues par rapport au siège, mais peut-être la casquette bénéficiaire,
où, disons que la pandémie dans, par exemple, moi, les pays sur lesquels je travaille, donc Burkina Faso et l'Irak, qui sont des pays en guerre ou post-guerre, ou en tout cas avec des troubles armés, la pandémie, en fait, vient se rajouter par-dessus. Et en termes de choc et de stress psychologique pour les populations, c'est terrible, en fait.